Peut-être une scénographie qui se met en place. On a un live vidéo qui se prépare, alors c'est une formule un peu spéciale, mais on va essayer de mettre ça bien pour mettre en avant la peinture notamment, et puis les gens qui nous ont aidés. On veut faire un live vraiment où on va forcément nous voir, mais aussi que même les gens qui nous filment par exemple sont apparents. L'idée de cet album, c'est vraiment d'avoir un truc communautaire. Moi je l'ai écrit en période de Covid, à la base j'étais tout seul, et en fait tout du long, depuis 1 an, j'ai plein de gens qui m'ont aidé et j'ai pas pu le faire tout seul, c'est impossible. Et du coup c'est se dire, même là en vidéo, ou que ce soit dans les musiques, dans les voix, trouver des gens quoi. On l'a pas dit, mais vous êtes 4 et vous habitez 4 endroits complètement différents. Ça doit être sympa pour répéter. Il y a Paris, il y a Augan, il y a Pleurtuis et il y a Pleudy-sur-Rance, pour ne pas dire où vous habitez. Donc du coup, un petit peu écartés les uns des autres. C'est vrai, quand on écoute l'album, et tu en parlais tout à l'heure, vous avez des voix, etc. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de staff, comme on dit, autour de ces morceaux, autour de vous. Ouais, alors en collaboration, alors, je sais pas, c'est toi qui as... Mais il y a, je crois, une douzaine de voix féminines, donc ils font juste les parties narration, donc ça peut être de la famille, des amis. Une voix masculine. Il y a une voix masculine, donc le père de Julie, qui nous rejoint pour une petite voix assez rigolote d'ailleurs. Après, donc il y a des gens qui nous aident aussi pour, ça peut être pour les arrangements. Moi, j'ai travaillé pour les solos. Il y a eu Milena, il y a eu Nathalie, Fanny, qui sont 3 personnes notamment qui m'ont beaucoup aidé sur toute la composition. Ouais. Après, là, on a des gens. On a par exemple pour I'm Your Best Nightmare qui va sortir bientôt en single. On a même eu des réorchestrations. Donc on voulait un peu travailler du remix, mais vraiment sur le côté, vu qu'on a quelque chose de très symphonique, c'est plus une réorchestration. Donc on a notamment Ertinos qui va nous faire bientôt un genre de remix, qui sortira bientôt sur nos réseaux. Et puis il y a plein de gens qui nous aident. Il y a The Queen is Dead Records qu'on doit quand même saluer, qui est notre label qu'on vient d'avoir pour cet album, et qui du coup a fait un taf monstrueux pour mixer tout ça, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est énorme, ouais. Puis surtout vous, le nombre d'instruments, effectivement, à mixer, ça doit être. Ouais, en fait, on l'a vraiment mixé, même si on est resté quasiment que sur du digital, via l'ordinateur. On s'est dit, il faut quand même construire les musiques comme s'il y avait vraiment un orchestre derrière, pas juste se dire il y a vite fait des cordes, mais vraiment avoir plein d'instruments différents qu'on n'entend pas forcément. Il y a plein de petites subtilités, mais du coup c'est comme si tu mixais vraiment un orchestre entier, alors que en fait non, c'est juste des pistes MIDI. Donc ouais, pour le coup le taf de post-prod est assez dingue, et on est vraiment reconnaissant éternellement envers Laurent Offray, qui a fait un taf de malade. Vous l'avez enregistré où, cet album, du coup ? Un peu partout. Partout. Ouais, beaucoup de home studio finalement. Ouais, et puis toujours la passerelle entre Paris et Rennes, la région de Rennes.